Fabio Quartararo attendait beaucoup des tests de Sepang pour évaluer les améliorations apportées par Yamaha. Il a pu constater que le constructeur japonais s'était réellement mis au travail, mais il a aussi et surtout découvert que le résultat était encore très loin de ses attentes et que la marche est encore très haute avant de pouvoir rivaliser avec la concurrence. Le pilote français n'en voit pas le bout et a déjà commencé à discuter avec d'autres constructeurs pour la saison prochaine. On revient sur les propos de Fabio Quartararo de suite. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, c'est important. On like la vidéo. Merci à tous du fond du cœur. On va pas reparler de la saison dernière, on connaît ce qu'a vécu Fabio Quartararo, dans quelle situation était Yamaha, et c'est pour ça que le pilote français attendait beaucoup d'investissements, beaucoup de changements dans la façon conservatrice des Japonais, d'améliorer enfin les performances de la moto, offrir un matériel performant à Fabio. Il y a eu les tests de Valence qui n'ont pas été très satisfaisants, il y a eu les tests de Sepang, alors le shakedown où on voyait quasiment rien arriver, c'était très inquiétant. Puis le test officiel de Sepang il y a quelques semaines, où on a vu des améliorations, nouveaux éléments testés. Et on a encore l'impression qu'Yamaha patauge et cherche encore la bonne direction à suivre, contrairement à Honda qui, eux, ont commencé à réellement beaucoup travailler, beaucoup changer les choses autour d'eux. Et surtout, ils ont trouvé enfin la direction à prendre, alors que Yamaha cherche toujours le bon chemin. Fabio Quartararo a bien constaté que Yamaha s'était réveillé, mais il voit bien l'écart abyssal qu'il existe entre lui et ses concurrents, lui et KTM, Aprilia et surtout Ducati. Il a pris quand même 8 dixièmes par rapport au meilleur temps de Pecco Bagnaia, quasiment 1 seconde. On voit bien que la Yamaha est encore loin de pouvoir performer et le pilote français a pu constater qu'il existait encore un écart énorme entre lui et les autres. 2025, on sait, beaucoup de choses vont changer, beaucoup de fins de contrat chez les pilotes, donc beaucoup d'occasions pour Fabio Quartararo de pouvoir soit rejoindre un team Ducati, Pramac en l'occurrence, ou bien même un autre team, Gresini. Marc Marquez ne restera pas chez Gresini vraisemblablement l'année prochaine. Il pourrait y avoir une place également chez KTM, mais surtout chez Aprilia qui lorgne énormément le pilote français. Fabio Quartararo l'a dit, l'a déclaré, l'a même dit à son employeur. Il a déjà commencé à discuter avec les autres constructeurs pour pouvoir voir quelle serait la meilleure porte ouverte au cas où il serait réellement nécessaire pour lui de devoir changer pour pouvoir à nouveau redonner un élan positif à sa carrière. Du coup, avec ces propos-là et en disant ça à son employeur, il met clairement la pression à Yamaha. Et pour moi, il a raison. Il faut les bouger. Il faut qu'ils apportent enfin des choses concrètes qui améliorent le package de Fabio Quartararo parce que les autres chôment dur et les progrès sont conséquents chez les autres constructeurs. Où va bien pouvoir terminer Fabio Quartararo? On sait qu'il y a les points de concession. Honda s'en empare et travaille fort. Il compte également fournir encore beaucoup de travail sur ces points de concession afin d'améliorer le package. Yamaha, pour l'instant, c'est encore un peu une zone de flou. On revient sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite. Il y a eu une réponse par rapport à ce que j'avais demandé à Yamaha, mais le résultat n'est pas celui que je souhaitais. J'ai déjà eu des premiers contacts avec d'autres marques, donc oui, je parle avec les autres constructeurs et Yamaha le sait. Maintenant, c'est à Yamaha de voir quoi faire, ce qu'ils veulent pour la suite. Je suis assez content de ce qu'ils ont fait, mais il s'agit de voir comment les choses évolue à court terme car il reste encore un écart énorme. Certes, il y a eu un grand changement chez Yamaha. Il est clair que je n'aimais pas être si loin et quand je rentre au stand, je ne le fais pas avec le sourire. Mais on travaille désormais de façon beaucoup plus agressive. Par le passé, il y avait une blague dans le paddock qui circulait sur le fait que les ingénieurs de Yamaha étaient toujours ceux qui allaient et rentraient à l'hôtel en premier. Actuellement, ils travaillent très dur. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent en provenance d'un constructeur qui gagne, Ducati, qui est loin devant. On en est là, mes amis. Fabio Quartararo voit bien qu'il y a une évolution, mais il n'hésite pas à parler à d'autres constructeurs et pour moi, il a raison. Il doit s'attaquer rapidement au problème et voir tout au long de la saison s'il va pouvoir disposer d'un matériel performant qui lui permet de rehausser ses performances ou bien de devoir concrètement quitter les Japonais. Il aura des portes ouvertes, c'est une certitude pour 2025. On verra ça. Donnez-moi votre avis sur les déclarations de Fabio Quartararo. On reste attentif à la situation, bien évidemment. Prenez soin de vous, de vos proches. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche. On like la vidéo, c'est important. À demain sur Vincent MiGP.